Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. C'est bien important. Alors nous voici rendus pour le mois, la guidance pour le mois de décembre 2021. Alors ici on va parler... j'ai perdu ma petite baguette. Je vais prendre celle-ci. Ici on parle des lions, ascendant lion ou la lune en lion. Ce que j'ai fait, c'est on va faire une partie. Je vais faire une partie avec le tarot et on va demander des informations supplémentaires avec le petit Lenormand. Et je vais vous faire la deuxième partie avec la carte du ciel, où sont les planètes actuellement et qu'est-ce qu'elles vous envoient comme énergie. On va faire ça tous ensemble dans la deuxième partie. Et on commence dès maintenant et n'oubliez pas, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Essayez de l'adopter à vos circonstances, à votre vie. Et c'est fortement possible que ça ne parle pas à tous. C'est un tirage général. Alors, on commence. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé ici votre état d'esprit actuel et par après, j'ai demandé ce qui s'en vient vers vous pour le mois de décembre et on va poursuivre avec le petit Lenormand et le côté astrologie. Alors, on commence. On va aller voir ici. Ici, on a la carte, le jugement. OK. Alors ici, je crois sincèrement ici que soit certains d'entre vous, votre état d'esprit actuel, c'est probablement que certains d'entre vous font face à une réévaluation ou peut-être aussi ça peut concerner le domaine juridique. Parce qu'on parle ici, c'est comme si on vous donne une deuxième chance qui vient vers vous, qui s'est présenté à vous face à une situation, à quelque chose qui s'est produit au passé. On va parler au passé parce que c'est votre état d'esprit actuellement et que vous avez besoin actuellement de clarté d'esprit, de compréhension qui va vous être révélée, mais révélée par d'autres personnes. Alors, il va falloir porter attention. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Ça veut dire portez bien attention aux personnes alentour de vous qui pourraient vous apporter une réponse. Je crois sincèrement ici que vous êtes après essayer de vous démêler ou trouver une façon de faire les choses pour vous sortir d'une situation qui est plutôt contrariante. Pour justement apprendre aussi à accepter, à pardonner face à un événement, mais aussi pour partir sur des bases nouvelles ici. Ici, ça me fait penser, moi en tout cas, que ce que je ressens, c'est il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Et ça demande des réajustements dans plusieurs secteurs de votre vie, là. Mais surtout en ce qui concerne le travail et les amours, je crois. En tout cas, ce que je ressens actuellement, c'est probablement moi ce que je ressens. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour le mois de décembre. On a le 5 de Pentacle. Ici, on a le pendu. Hop, ici. Bon, ici, on a le 5 d'épée. OK. Bon. Alors ici, si on parle, on va commencer avec le 5 de denier ou le 5 de pentacle. Alors, je pense que ça vient me confirmer un petit peu ce que je ressentais. Ici, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être, que vous vous sentez seul face à une situation qui vous apporte de l'inquiétude, des tensions. Pour certains, ça peut être un licenciement où vous devez voir votre travail d'une autre façon ou le faire d'une autre façon. Ça peut être aussi des problèmes d'ordre familial. Ça me revient souvent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous
vous faites beaucoup d'introspection en ce moment par rapport à tout ce qui concerne votre famille et votre travail. Vous vous sentez comme seul. Je ne sais pas si c'est comme rejeté, incompris. Vous avez l'impression d'être abandonné ou ignoré face à quelque chose. Un sentiment d'isolement. Vous trouvez que les choses n'avancent pas assez. Et je sais que vous êtes un signe de feu. Alors, c'est sûr que pour vous, dans l'état actuel des choses, avec ce qu'on vit tous présentement, c'est sûr que vous devez avoir eu des blocages au niveau, parce qu'on sait que les lions, souvent, c'est soit des personnes qui sont les premiers, ça veut dire, souvent, c'est des personnes qui vont être des patrons, qui vont être des gérants, ou sont jamais, c'est très rare qu'un lion va rester sur la première marche. Ils montent assez vite au niveau gradation quand ils rentrent dans une compagnie, ou sinon, c'est eux-mêmes qui sont le propriétaire de la compagnie ou autre. C'est des leaders. Les lions, c'est vraiment, je suis capable, je vais de l'avant et je pose des gestes concrets pour faire avancer tout ce qui est le domaine commercial ou autre. Les lions, c'est vraiment des entrepreneurs. Mais ici, on voit que vous avez rencontré, et il y a encore ici des situations qui disent que vous avez des ajustements à faire, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau aussi la façon comment vous allez, pas juste comprendre, mais la façon comment vous allez vous prendre quand vous allez parler, quand vous allez émettre votre désaccord, quand vous allez mettre vos limites. Parce qu'ici, on voit que vous voulez, comme, je ne sais pas si vous voulez reconstruire, vous voulez partir sur une nouvelle base, vous voulez vraiment repartir les choses sur une nouvelle façon de voir. Mais pour ça, c'est sûr qu'ici, vous allez rencontrer certaines personnes qui peuvent vous mettre des limites. Mais c'est la vie, hein? C'est pas vous, c'est pas nécessairement... moi, je vois pas que c'est vous vraiment qui avez fait une erreur de parcours. Voyez ça plutôt comme un apprentissage. C'est vraiment la vie qui vous a mis dans cette situation-là. C'est les circonstances de la vie. Alors, vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs lions, j'en suis sûre, qui vivent actuellement des contraintes. Et ici, avec le pendu, on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul, de voir, pour voir justement d'un nouveau point de vue, de faire des compromis, d'essayer de vous adapter. Parce que dans certaines circonstances, ça va être juste la compréhension. Il n'y aura pas de geste tel quel à poser, mais c'est plutôt dire, bon ben, le nuage va passer et le soleil va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, mais je suis sûre, on va aller voir ici. Moi, je suis sûre, les lions, là, vous en sortez toujours. S'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour vous. Les lions, c'est des signes de feu. Je sais que Saturne, présentement, est en Verseau. On va y venir tantôt sur le côté astrologique parce que je ne suis pas lion, mais je suis très près. Je regarde très bien comment la configuration des planètes et c'est pas facile pour les signes fixes. Bon, déjà en partant, on est dans les nuages. Attendez, là. Vous allez voir, ça ne va pas rester là parce que ça va vous faire grandir. Moi, je suis sûre. Parce que vous allez voir qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va s'en venir sur vous, qui va venir vers vous, qui va faire que le nuage va passer. Bon, alors, je vais prendre ces deux cartes-là parce qu'ici, ça va en faire trop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? D'habitude, j'en sors 3, mais là, il en a sorti 4, puis ça va nous donner plus d'informations. On va commencer ici avec les nuages. Alors, c'est sûr, ici, on voit qu'il y a de l'instabilité.
que vous vivez présentement. Un jour, ça va bien, l'autre jour, c'est plus difficile. Certaines semaines, ça, c'est plus conflictuel, d'autres, c'est plus... Disons que ça, on voit aussi avec la faux qu'il y a certains d'entre vous, ils ont fait, et vous avez vécu, voyons, ça veut sortir tout en même temps. Vous avez vécu des ruptures, vous avez été obligé d'arrêter, que ce soit votre emploi, que ce soit... il y a quelque chose, vous avez dû trancher et arrêter. Et ça peut être au niveau relationnel aussi. Et pourquoi je vous dis ça ici, dans ce jeu de Lenormand, il y a la carte qui s'appelle le brûleur d'encens. Et ici, on dit très bien que alentour de vous, il y a certaines personnes qu'il va falloir faire du ménage. Parce que le brûleur d'encens, c'est vraiment dissiper la mauvaise énergie qui est alentour de vous. Hein? On parle ici d'énergie négative ou indésirable. Alors, on vous dit de purifier, de faire du ménage. Et on me parle ici d'un homme. Alors, il y a peut-être soit un homme qui vous apporte quelques contraintes, c'est soit, par contre, l'énergie de cette carte, qui est le yang. Alors, le yang, c'est des personnes, il peut s'agir ici d'un événement ou d'une personne qui s'est produite et il y a un événement avec lequel vous avez dû couper. Ça s'est fait très rapidement. Il y a quelque chose qui s'est... disons, peut-être que vous n'avez pas vu venir ou que vous voyez pas venir ou peut-être que vous savez déjà ce que je vous parle. Parce qu'ici, moi, je vois quelque chose, c'est comme si au niveau émotionnel, vous avez dû trancher une situation avec laquelle moi, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que vous tournez le dos à quelqu'un. Il y a peut-être eu des... là, c'est sûr qu'on parle pour le mois de décembre, mais je vois ici qu'il y a possibilité que, justement, vous tournez le dos à une personne par rapport, justement, à son attitude et comment cette personne-là pense aussi et comment elle agit. C'est une personne avec laquelle vous, au début, vous faisiez confiance et vous vous rendez compte que peut-être que cette personne-là... peut-être elle avait peut-être de la jalousie envers vous, envers votre situation ou envers... Vous savez, les personnes qui nous jalousent, souvent, c'est juste des personnes qui aimeraient avoir vos qualités. Alors, dans un sens, c'est flatteur parce qu'on sait que les lions ont une très belle personnalité, ont beaucoup d'entre-gens et c'est des personnes qui vont de l'avant. Alors, c'est des personnes courageuses, c'est des personnes qui ont beaucoup de volonté. Alors, quand il y a des personnes qui n'ont pas ces qualités-là, alors ça fait des envieux et ça crée de la jalousie. Mais il faut faire attention ici avec les cartes que je vois ici et surtout le jugement. Vous avez besoin d'écouter la vie par contre, hein? D'écouter la vie des autres. Mais je suis certain aussi que vous attendez une confirmation ou un papier que vous attendez. Ça peut être un jugement, quelque chose de légal. C'est comme si moi, ça me parle que vous êtes en attente de confirmation de quelque chose. Mais il n'en demeure pas moins qu'ici, il va falloir, c'est soit un ami, soit quelqu'un dans votre entourage avec lequel il va falloir prendre vos distances. Surtout que la faux à côté et que je vois ici le brûleur d'encens qui me parle, quelqu'un qui vous gruge de l'énergie, qui n'est pas quelqu'un qui vous apporte quelque chose de bien pour vous, mais au contraire. Alors, mais on voit ici, c'est soit vous ou soit quelqu'un qui a un côté yang ou un homme avec laquelle vous devez trancher et couper. Alors, j'espère que j'ai été... On va aller voir du domaine au niveau astrologie ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, on parle... Bon, alors vous êtes ici. Si on regarde ici, c'est votre secteur 1. Ici, on a le secteur 4. Le secteur 4 va
va nous parler beaucoup tout ce qui concerne au niveau de la famille. Alors, c'est sûr qu'au niveau novembre, il y a eu beaucoup de contraintes au niveau familial. Et regardez, c'est ça que je vous disais tantôt. Saturne, qui est en Verseau, alors donne beaucoup de difficultés ou fait faire des remises en question à tous les signes fixes. Alors que l'on parle du Scorpion, du Taureau, du Lion. Le Lion, vous, elle est en opposition. Alors, vous, ce que vous devez faire, c'est trouver un équilibre. L'opposition, c'est soit je vais trop à droite, je vais trop au sud, je vais trop au nord. Alors, c'est de trouver le juste milieu. C'est vraiment, vous voyez ça comme une balance ici. C'est plus confortable qu'une quadrature. Alors ici, tandis que Saturne, ce qu'elle vous dit, elle vous dit peut-être qu'au niveau familial, alors tout ce qui comprend la famille, ça comprend aussi que ce soit le conjointe. Il y a eu ici des mises, il s'est passé des choses avec lesquelles vous avez dû trancher. Et disons qu'il y a eu beaucoup de contraintes dans ce domaine-là. Alors, on peut parler de belle famille, le foyer, la famille au complet. Ici, c'est sûr, ici, c'était un petit peu plus difficile pour vous. Par contre, Mars va s'en aller dans Sagittaire à partir de la mi-décembre. Et ça va vous aider. Et c'est là qu'il va falloir vous mettiez de l'avant ce que vous... Ici, moi, c'est probablement ici le début du mois, parce que quand vous allez avoir fait le ménage et que vous allez... Surtout, faites attention comment vous pensez et comment vous allez agir. Il faut que ça soit réfléchi et accorder de l'importance aussi à des personnes qui ont certaines connaissances dans le milieu avec laquelle vous voulez vous engager pour qu'ils vous apportent de bons conseils. Je crois que Mars rentre en Sagittaire à partir du 14 décembre. Là, ici, vous allez être avantagé parce que Mars va vous avantager, mais c'est sûr que Saturne va être encore dans le Verseau. Alors, il va falloir y aller délicatement, tranquillement. Peut-être pas à la vitesse grand V comme vous êtes habitué d'y aller, mais ici, on vous dit d'y aller doucement, pas à pas. Soyez comme la tortue, hein? Elle avance toujours tranquillement, mais elle va toujours de l'avant. Alors, soyez un peu... C'est sûr que Saturne, ça ralentit et ça retient toujours. Hein? On sait que Saturne, c'est une planète de la restriction, mais c'est la planète aussi qui apporte de la maturité et de la connaissance. Alors, ça va être bien important de l'écouter et surtout qu'elle est dans votre... Si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans votre 7e secteur. Oh là là! Fait que là, c'est sûr ici, tout ce qui parle d'association. Si vous êtes associé, que ce soit en affaires, ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe, là, c'est là aussi que ça va jouer le plus durement. C'est là qu'il va falloir que vous peut-être avoir plus de souplesse. Que ce soit avec votre partenaire d'affaires ou votre partenaire, votre conjoint. Faites attention aussi lors de signature de contrat pour bien lire et regarder 2 fois plutôt qu'une. Ça va être surtout, il ne faut pas oublier, en décembre, il va y avoir encore des éclipses au début décembre. Et une éclipse, ça a un impact. Et là, elle va être sous le soleil. C'est le 4 décembre. Alors, moi, à votre place, je dis toujours l'éclipse, c'est très important. Quand on signe un contrat en période d'éclipse, c'est très rare que c'est voué à une réussite. C'est plutôt voué à des contraintes. Si vous êtes capable de retarder une signature de contrat, ça serait plus avantageux quand l'éclipse va être... ça prend minimum... Là, va se faire... Là, on a eu une actuellement le 19 de novembre. Et là, l'autre se fait sur la nouvelle lune. Ça veut dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune.
va falloir attendre pour signer, que ce soit s'il y a une signature à avoir pour un contrat et surtout si vous avez des gros achats à faire. Parce que sinon, attendez-vous à vivre certaines difficultés, mais dites-vous que ce n'est que passager. Tout ça n'est que passager. Et vous allez apprendre beaucoup de vous et des autres et surtout de votre entourage. Il va y avoir des choses qui vont vous être dévoilées là. Avec le jugement, c'est qu'il y a certainement quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez ou peu importe, que ce soit proche ou de loin, vous allez apprendre des choses. Et c'est probablement pour ça ici que vous avez le brûleur d'encens, parce que c'est là que vous allez savoir à qui vous allez affaire et à qui vous devez vous confier ou pas. Ça va être bien important. On va aller voir maintenant ici, avec le petit oracle des runes. Vous allez voir, il y a des beaux messages là-dedans qui nous est dit. On va aller voir pour vous. Oh, c'est drôle, ça me dit celle-là ici. On va prendre celle-là, tiens. Juste pour voir. On va aller voir ici. Alors, tu traverses un passage initiatique. Voyez-vous, elle m'a tiré de ce côté-là. D'habitude, je le prends ce bord-là. Bon. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Ça vient valider ce que je vous disais tantôt. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Wow! Là, écoutez, vous avez vraiment une très, très belle carte qui vous dit de garder confiance, que ce n'est que passager, de continuer tout en écoutant votre intuition et de vous ajuster. Alors, vous voyez, ce n'est qu'un passage initiatique. Wow, quelle belle carte que je vous ai envoyée et que, ben c'est pas moi, hein, c'est eux en haut qui... Parce que vraiment, ça me disait, prends l'autre de l'autre côté. Alors, vous voyez, je vous souhaite que du bonheur, que de l'amour, du soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, faites-moi un petit like. Vous pouvez aussi me marquer, vous pouvez m'écrire sous la vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez aimé, avec la partie astrologique et avec les cartes. Pour moi, ce n'est que du partage et du plaisir. Merci mes amours. Bye bye et à bientôt.